Bienvenue, bienvenue dans ce premier podcast intitulé Être une femme zen. C'est un podcast que je dédie aux femmes qui veulent commencer à mettre en place un mode de vie plus zen. Pourquoi? Parce que être une femme épanouie au XXIe siècle, il faut bien avoir conscience que ça relève du challenge plus. Il faut être active professionnellement, il faut être une bonne mère, il faut être une bonne amante, il faut en plus prendre soin de soi. Attention, pas que extérieurement, aussi intérieurement, parce qu'il faut être épanoui. Et ça nous prend un temps de dingue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par vous partager pour moi la chose la plus importante pour commencer ce voyage de transformation dans votre vie. C'était de changer votre perception de vous-même. Pourquoi? Parce que si on change sa perception à l'intérieur, alors on peut mettre en place des changements extérieurs durables et profonds. En effet, si on essaye par exemple de changer quelque chose de l'extérieur, que ce soit une action ou un comportement, sans d'abord avoir modifié sa vision intérieure, c'est beaucoup plus compliqué. Les changements sont soit impossibles, soit très difficiles, soit ils sont là mais ils sont peu durables. Donc c'est toujours important de comprendre que les changements profonds, ça part d'abord d'une vision intérieure. Donc ici, je vais vous partager une clé fondamentale par rapport à changer cette perception de soi, en plus de la clé que j'ai partagée sur la nature lunaire et changeante de la femme dans la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube qui parle également de mettre en place un mode de vie zen. Donc si vous avez envie d'aller écouter cette vidéo, je vous invite à retourner sur ma chaîne. Et sinon, de toute façon, dans le podcast de demain, je vais parler plus en détail de cette nature lunaire de la femme, parce que c'est aussi quelque chose de fondamental à prendre en compte quand on change la vision qu'on a de soi en tant que femme. Voilà, donc ça mis de côté. La clé que je vais vous partager aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est en réalité, écoutez bien, être soi épanoui, ça ne dépend pas de ce qu'on donne ou de comment on donne aux autres. Être soi épanoui, ça dépend de ce qu'on se donne à soi. Et donc, le challenge que la plupart des femmes vivent actuellement, c'est qu'elles n'agissent pas pour elles-mêmes, mais elles agissent pour les autres. Et que quand elles agissent même pour elles-mêmes, elles cherchent à être autre chose que ce qu'elles ne sont déjà. Elles ne se sentent pas juste bien comme elles sont, elles vont chercher à se transformer, elles vont chercher à réussir, à performer, à s'améliorer. Et ça, c'est très bien sur le fond, il n'y a pas de souci. Sauf si ça implique de se nier soi-même. Car en réalité, pour arriver à harmoniser sa vie, il n'y a rien à réussir. Il y a à être soi. Il y a à être soi-même. Il faut bien se rendre compte que les mots, les actions, chercher, réussir, se transformer, etc., ça relève d'une attitude masculine. Or, nous sommes des femmes. Nous devons agir avec notre féminin d'abord, avant notre masculin intérieur. Bien évidemment, nous avons besoin d'harmoniser les deux. Mais d'abord, il s'agit d'accueillir notre pur féminin. Toutes ces facettes de nous-mêmes, la femme, la mère, l'amante, la femme solaire, la femme spirituelle en nous, toutes ces facettes vont s'ajuster d'elles-mêmes si nous commençons par accueillir notre nature féminine. Alors je ne suis pas sûre de comprendre, sont peut-être en train de se dire certaines d'entre vous. Alors je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux ce qui se joue à l'intérieur de nous. Parce que la plupart du temps, vous vous dites, pour être une bonne mère, je dois transformer mes actions. Pour être une bonne épouse, pour être une bonne amante, pour être une bonne compagne, je dois faire ceci ou cela. Or justement, c'est là qu'il y a le piège. Donc, premier exemple. La plupart du temps, quand on cherche à être une bonne maman, c'est que dans le fond, on ne se sent pas à la hauteur. Donc ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a un jugement de valeur sur la façon dont nous éduquons nos enfants, et puisqu'il y a ce jugement, nous cherchons à adapter quelque chose. On peut donc partir du principe qu'on peut arrêter de transformer ce qui se fait à l'extérieur pour revenir transformer l'image que nous avons de nous en tant que maman.
Dans la même catégorie d'exemples, quand nous passons tout notre temps occupé avec notre job, c'est que nous vibrons une réalité intérieure de manque. Alors parfois le manque il est réel, hein, je vous l'accorde. Mais pour sortir de certains manquements financiers, il est aussi nécessaire d'avoir une vision intérieure de sécurité et de stabilité. Donc de nouveau ici, le changement extérieur, c'est-à-dire là, avoir moins de temps passé occupé à notre job, va venir d'une transformation de la vision intérieure qui passe du manque à la sécurité. Et tout ça, ça se passe avant même que vous n'ayez levé le petit doigt. Ça se passe à l'intérieur de vous. Encore un autre exemple, hein, pour celles qui ont encore un peu du mal à voir où on veut en venir. Si on essaye d'être une bonne amante, c'est souvent parce que dans le fond, on a une crainte. Ça peut être soit la crainte d'être quitté, si on n'est pas performante à ce niveau-là, ou on sent qu'on n'est pas ce qu'il faut, alors on essaye de se transformer. Mais ici, de nouveau, il y a à l'intérieur de nous un jugement. Et on agit par rapport à ce jugement. On essaye de contrecarrer le jugement. Pareil, si on cherche à paraître belle, en forme, jeune, c'est la même chose. En réalité, ça dit l'inverse à l'intérieur de nous. Donc, dans tous ces cas de figure, le fait de chercher à être quelque chose ou quelqu'un d'autre montre que nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes. Nous sommes en fait en train de réagir sur un jugement intérieur. On lui obéit. Et ça nous épuise totalement. Parce que ça nous met dans un effort constant. Or, le challenge d'harmoniser toutes ces différentes parties de notre vie, la mère, l'amante, etc., c'est déjà tellement énorme que nous ne pouvons pas nous permettre d'agir sur les injonctions d'un jugement. Nous ne pouvons juste pas nous permettre ça. Surtout que la plupart du temps, ce jugement, il part d'une critique de nous ou d'un manque. Et donc la clé est de se laisser être. Et en se laissant être, alors on s'aperçoit que ces différentes facettes de nous, ces différents aspects commencent à s'harmoniser. Que par exemple le timing est meilleur, que nos relations s'améliorent, que nos enfants sont plus coopératifs. Et naturellement, nous nous sentons alors plus épanouis, même si nous ne faisons pas un énorme travail d'introspection, un énorme travail intérieur, ou peut-être des heures de méditation ou de yoga par semaine. Et le fait de nous sentir épanouis, ça nous rend belles, ça nous booste, ça nous énergise. Et on rentre progressivement dans un cercle vertueux. Tout ça sans avoir levé le petit doigt. Vous avez transformé votre vision intérieure. Et ça vous a permis de gagner du temps. Et donc, être pleinement soi, ça demande un revirement de conscience total. Ça nous demande de passer de l'auto-jugement à l'amour de soi. C'est en réalité se dire, quoi que je fasse, quoi que je sois, je m'accepte tel que je suis, maintenant et en tout temps. Et ça, c'est l'amour ultime qu'une femme puisse s'apporter à elle-même. Et donc, pour arriver là, on a souvent besoin d'être guidé. C'est pour ça que je vous retrouve demain pour le podcast suivant où je vais vous partager 2 autres clés qui vont clarifier et affiner ce que je vous ai dit aujourd'hui. La première, ce sera comment s'accueillir soi-même, comment s'aimer. Et la deuxième, c'est comment vivre au présent. Et voilà. Je vous souhaite de laisser poser toutes ces choses à l'intérieur de vous pendant toute cette journée et de nous retrouver demain pour le podcast numéro 2. Bon voyage à vous!